Ça tire! Salut à tous, c'est Jox, bienvenue sur ma chaîne pour cette première vidéo. Une vidéo un peu présentation. Wow! Donc une vidéo un peu présentation, je disais. Je vais présenter un peu la chaîne. Donc, pour la petite anecdote, ça c'est une deuxième vidéo. J'ai fait une première vidéo où le son était un peu merdique. Plus merdique que ça. Du coup, on essaie de renouveler l'opération avec un micro un peu mieux adapté. Et puis on verra bien ce qu'il en est. Voilà. Donc du coup, par rapport à la vidéo précédente que j'ai voulu tourner et que finalement ne sera jamais posté à cause du son qui est un peu à chier, et ben là je suis tout seul. Alors c'est certainement pas pour profiter du beau temps parce que comme vous pouvez le voir, je suis assez gris avec un petit soleil là qui tout timide. Donc, pour la petite présentation, je m'appelle Jox, j'ai 30 ans et passionné de moto comme beaucoup de motovlogueurs et beaucoup de personnes qui consomment les vidéos moto. Voilà. Ça fait des mois et des mois que je me dis ce serait bien d'ouvrir une chaîne YouTube, parler un peu de sa passion, parce que bon, entre nous, il n'y a pas de... J'ai pas beaucoup de passionnés autour de moi qui aiment qu'on discute de ça, et majoritairement du temps, on peut même dire que je fais chier tout le monde à parler H24 de moto. Du coup, je me dis que ça peut être intéressant d'ouvrir une chaîne, et comme ça on peut aborder des sujets ensemble. On peut échanger, partager. Donc j'ai le permis depuis pas si longtemps que ça finalement, hein. J'ai le permis depuis 2017. 2017 où j'ai commencé avec une Ninja 300. C'est une petite moto, hein, une Ninja 300 ce qui nécessite déjà le permis A2, qui fait 34 chevaux. Alors autant vous dire que, alors certes c'est maniable, agile et parfait pour la ville. Autant j'ai envie de vous dire que on atteint vite le bout quoi. Voilà, 34 chevaux, c'est pas non plus le summum quoi. Je l'ai vite revendue celle-ci parce que la Ninja 300, voilà, elle était très bien, mais il manquait très vite de puissance. On atteint vite ses limites. Quand je l'ai vendue, je suis resté un petit moment sans moto parce que bon, voilà, on fait pas toujours ce qu'on veut. J'ai jeté mon dévolu à peu près à la fin de mon A2. Pour une remise en selle, un truc un peu propre, je me suis dit allez vas-y, pars sur quelque chose de pas trop puissant, mais qui marche plutôt bien et tout ça, et j'ai jeté mon dévolu donc du coup sur un CB650R. CB650R qui est très bonne moto, économique, franchement. 270 km avec un plein sur la CB650R, je pense que c'est quand même une bonne moyenne. Donc celle-là je l'ai pris parce que justement voilà, 95 chevaux en full, au moins on va pas se faire peur, en plus c'est du Honda, c'est du Total Control, parfait, et effectivement hein, c'est du Total Control. Manque de bol, je l'ai acheté sans l'essayer, le feeling n'était pas spécialement bon avec, j'ai pas spécialement accroché avec le moteur, avec le châssis etc, alors que bon, beaucoup disent que c'est une très bonne moto, et bon je suis totalement d'accord avec eux, et en plus de ça, j'ai mon meilleur pote roulé en R6 et je me suis dit finalement une sportive ça peut être pas mal. Après réflexion, moi qui adore Honda, je me suis dit une petite CBR 600RR ce serait pas mal. C'est déjà un peu plus violent que la CB650R, c'est une sportive, il y a un moyen de s'amuser avec. J'en ai trouvé une, alors franchement, là je vous le dis les gars, hein, si vous voulez commencer sur une sportive, la CBR 600RR il y a pas mieux, il y a pas mieux. En plus, elle était super bien équipée, hein. Elle avait des commandes reculées et inversées. Et alors ça, je peux vous dire, les gars, que les commandes inversées, grand maman. Alors, il y en a plein qui peuvent dire, oui, bon, voilà, ça nécessite quand même un temps d'adaptation et tout. Moi, j'ai trouvé ça super intuitif. Elle avait les commandes reculées, donc on avait une position un peu plus radicale. C'était magnifique. Moi, franchement, j'aimais bien tout ça. Putain, ça marchait fort, hein. 125 chevaux. Oh, putain, c'est franchement, alors si vous voulez mon avis, si jamais vous devez choisir une moto et que vous hésitez, 120 chevaux, 125 chevaux, c'est parfait. Il n'y a vraiment pas besoin de plus. C'est exploitable, un minimum en tout cas. Et
En plus d'être exploitable, c'est une must quoi. Il y a moyen de pas trop se faire de frayeur, etc. Parce que vous prenez une moto qui en fait 200 ou même 180 ambitionnes comme la 1290, c'est pas exploitable. Vous êtes vite à des vitesses indécentes. Rien qu'avec la CBR 600R, on est déjà rapidement à des vitesses indécentes. Mais bon, je veux dire, ça va encore. Ça va. Vous pouvez encore vous amuser avec. Et en plus de ça, sur circuit, alors évidemment des petits circuits. N'allez pas prendre un gros circuit style en MotoGP, là, le Silverstone et tout ça, parce que là vous allez vous traîner la bite. Par contre, si vous prenez un petit circuit, bon, toujours dans le domaine MotoGP, parce que c'est un peu ma cam, j'ai envie de dire, j'adore le MotoGP. Si vous prenez un petit circuit comme le Sachsenring, je suis pourtant persuadé qu'en 600 il y a moyen de très bien s'amuser. Ça fait largement le taf à mon avis. Et finalement, sur un CBR 600R que j'ai gardé à peu près un an, je me suis dit, ouais putain, c'est bien, mais étant un interne insatisfait, je me suis dit, ça manque un peu de couple. Il a fallu réfléchir à une situation dans laquelle je pourrais avoir le couple et que ce soit encore exploitable. Du coup, la solution qui s'est présentée à moi, c'est de partir sur un Roadster 1000. Mais pas n'importe quel 1000. Parce que le souci, c'est que, comme je vous ai dit, la 1290 c'est inexploitable. La S1000R, alors ça c'est une machine de mort. Mais franchement, pas pour moi. Pas pour moi, c'est beaucoup trop puissant. Il n'y a pas moyen de s'amuser avec. Me dites pas ensuite dans les commentaires, ouais c'est pas vrai, franchement moi j'en ai une, j'arrive à exploiter, etc. C'est mon avis. Une CB1000R, alors celle-là elle fait 106 chevaux, elle est bridée, hein. Et sinon elle fait 125 chevaux aussi si je ne m'abuse. Et franchement, alors celle-là je l'avais vue en concession Chanda là, au concours, hein, parce qu'on est sur le secteur Moselle. Et je me suis dit, putain 106 chevaux ça me fait quand même chier, c'est peu. Et quand je l'ai vu en concession, mon pote avec sa S1000R qui m'a dit essaye-la, je l'ai écouté. Et quand on est revenu à la concession, alors c'était un essai de 30 minutes, je suis revenu 1h30 après avec. Et même le vendeur il me dit vous êtes parti un peu longtemps avec, hein. Je dis oui, excusez-moi, mais bon, je vous la prends. Et j'étais totalement amoureux de cette bécane. Pour moi, il n'y a pas plus polyvalent que cette CB1000R. Voilà. C'est une édition HRC, donc je vous la présenterai dans une prochaine vidéo, hein, où je vous montrerai un peu les détails, etc. Mais pour moi, il n'y avait pas mieux que cette CB1000R. Voilà. Par contre, je fais pas de duo avec. Le duo, ça c'est quelque chose, j'ai pas encore assez confiance. C'est... Bon, c'est peut-être con, hein, mais je préfère me planter tout seul qu'avec quelqu'un qui a rien demandé derrière moi, quoi. Voilà. Il faut savoir rester humble, hein, des fois. Hein. On va pas tous se penser être des gros pilotes, alors que finalement, les vrais pilotes sont quand même des monstres. Voilà. On va pas se mentir. J'ai quelques motos en tête là que j'aimerais bien essayer, mais il faut que je voie avec les concessionnaires, voilà ce que ça donne, etc. On va faire aussi un peu de daily observation, même si dans Moselle il n'y a pas grand chose à observer. Je vous partagerai aussi quelques sorties avec les copains. Éventuellement, si je vous salon du 2 roues, ce genre de choses, je vous ferai partager un peu l'expérience. J'espère en tout cas que le contenu pourra vous plaire. J'espère que le son ne sature pas trop non plus, parce que ça aussi c'est un gros problème que j'ai. Je sais pas si c'est la caméra qui provoque ces saturations, ou si j'ai une voix qui porte et un casque un peu trop insonorisé, j'en sais rien. Quoi qu'il en soit, voilà. Dites-moi ce que vous en pensez pour cette première vidéo en commentaire. Il n'y a pas de souci, moi je reste à votre écoute. Mon but c'est de faire du contenu de qualité, de faire du contenu qui est agréable à regarder, aussi bien pour moi que pour vous. Et le but c'est de m'améliorer, quoi. Voilà, que ce soit en termes de montage, en termes de tout. Voilà. Oh là 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 là, qu'est-ce que j'aime le bruit de ma bécane, putain. Longtemps sur un Ninja 300, bon, Ninja 300 j'avais le pot d'origine, c'était catastrophique, hein, c'était un pot d'origine, en plus bicylindre et en plus 300 cm3, un bon cocktail de bruit de merde. Bon, au moins j'attirais pas les foudres de la police avec ça. Avec la CB650R, la deuxième que j'ai eue, il y avait un pot, une ligne complète à roue. Ouais, là par contre ça gueulait, hein. J'avais fait un trajet de 3 heures avec la bécane full autoroute. Ah putain, je peux vous dire une chose, c'est que j'avais bien mal au crâne après. Quand je vous dis que 106 chevaux ça suffit largement, putain. Je me demande quand même ce que ça donne là, cette moto débridée. Ah par contre les gravions par terre, ah là, je déteste ça. Je déteste ça.
C'est quand tu t'y attends le moins que tu te casses la gueule avec ça. Ouh, petite pétarade. Oula, il y a les flics. Ouais. Super. Merci monsieur. Oula. Ce que j'ai fait dans le froc, un peu. Allez. Ils seront contents les jeunes. Ah ouais, ouais. Les mecs, ils sont malins. Hein. Eh, regarde-moi ça. Regarde-moi ça, le mec. Eh, regarde. Franchement, c'est pas magnifique. Je me demande jusqu'où peut s'arrêter la connerie humaine, franchement. Le mec, il y a des lignes de dissuasion par terre. Il y a un bus avec des gamins qui peuvent traverser n'importe quand, n'importe où, n'importe comment. Et le mec, il arrive à trouver ça logique, à trouver ça normal de doubler. Voilà. Parce qu'on est trop lent pour monsieur. C'est quand même... des choses que je comprends pas. Voilà. Alors... Cassos ou pas cassos? Eh non, en plus il a même mis son clignotant. C'est pas magnifique tout ça? Bon, en tout cas, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. J'espère que cette première d'une longue série, je l'espère, vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Ça donne envie de continuer. N'hésitez pas non plus à me dire ce que vous en pensez de la vidéo hein, en commentaire. De toute façon, je répondrai à tous les commentaires qui se trouveront sous cette vidéo. Je vous laisse profiter encore un petit peu du son de la moto. Je vais en profiter moi aussi. Et je vous dis à la prochaine les amis. Je sais pas si on les entend bien à la caméra, mais les pétarades c'est vraiment oufissime. Hein.